Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, aujourd'hui, nous allons tester le nouveau Riftcore Solo de chez Joyetech. Vous avez déjà entendu parler du Riftcore Duo avec son système révolutionnaire. Enfin, on va voir si c'est vraiment révolutionnaire. Et là, vous avez la version avec le même système innovatif, c'est-à-dire une petite plaque qui sert de résistance et on a juste qu'à rajouter du coton. Et celui-là, il se comporte donc comme un single coil à 30 watts, conseillé à 30 watts au best quoi. Donc oui, le système il est innovatif, il est pas mal, mais est-ce que c'est ma vape? C'est peut-être pas ma vape. Donc c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite dans la vidéo. Si vous mettez un pouce bleu et vous vous abonnez, merci. Voilà le Riftcore Solo que je me suis acheté de Joyetech avec un superbe emballage. Voilà leurs réseaux sociaux, un scratch d'authentification et les détails de ce que contient le packaging et les petits pictogrammes qui vont avec. Donc on vient le tirer comme ceci pour l'ouvrir et là nous avons l'atomiseur. Au fond de la boîte, nous avons une petite carte. Attention, les détails de la résistance 0,5 ohm, 25 à 35, meilleur à 30, les dimensions du coton qu'il faut prendre, une carte de garantie, un manuel d'utilisation en anglais. Donc dans ce petit carton, nous avons des joints de rechange, des vis de rechange, un petit tournevis et ici une petite plaque métallique qui nous permettra de couper nos bouts de coton aux bonnes dimensions, un pad de coton puff et des petits bouts de coton déjà pré-découpés, prêts à l'emploi, prêts à l'usage et un pyrex de rechange. Et là, nous avons cet atomiseur Joyetech Riftcore qui fait exactement 26 mm de diamètre. Donc ça peut être embêtant du 26 mm pour des box type Pico, tout ça. Avec les petites gravures là qui vont avec, Riftcore Solo, CE, ne pas jeter à la poubelle. Un pin 510 qui ressort un tout petit peu. Des airflow qui sont faciles à manier, donc il y en a un de chaque côté. Ça, je dis pas de bêtises, non il y en a 3. J'ai bien fait de vérifier, il y a 3 airflow, donc ils sont réglables. Le drip tip, il est de type 510 avec 2 joints, donc on peut y mettre le drip tip 510 de son choix. Au-dessus, nous voyons une petite flèche, donc quand on tire, quand on appuie plutôt, on ouvre et on peut y mettre une petite pipette ou un embout pour le remplissage en laissant l'autre côté ouvert. Donc un petit haricot sympa, un système de remplissage sympa. Franchement, ça s'enlève pas pour rien. Faut quand même pousser fort. Donc on va commencer le démontage. Donc là, on voit le plateau, il y a déjà 2 pattes de coton qui ont été placées, on va voir ça. Pour enlever le pyrex ou le changer, là il y a un petit ressort ici. Le petit ressort, c'est pour tasser le coton justement. Pour enlever le pyrex, on va appuyer fort comme ceci pour changer le pyrex. Et là, nous allons voir les 2 petits pads de coton qui ont été posés au-dessus. Et en dessous, nous voyons cette résistance céramique. Donc il y a une patte qui vient d'un côté et une patte qui vient de l'autre. Et il faudra les visser pour les remplacer. Donc contrairement au Riftcore Duo où il avait une plaque ici, une plaque là et on mettait le coton au milieu. Donc je ne pense pas que les plaquettes du Riftcore soient compatibles à moins de pouvoir tordre les pattes, les mettre de ce côté et de ce côté. Même le montage avec un coil, ça me semble très compliqué d'y mettre un coil là-dessus. C'est peut-être faisable en bricolant un peu un coil spécial bizarre, mais c'est pas fait pour ça de toute manière. Moi ce qui m'a attiré c'est l'originalité avec une petite plaque en céramique. Je me demande si on peut y retrouver une vape de type mèche. Je ne pense pas d'après les retours. Et c'est simple à l'utilisation. Il paraît qu'une petite plaquette comme ça en céramique, elle peut durer 1 million de puffs, donc pratiquement entre 6 mois et 1 an de vape, elle peut durer. Ça peut être intéressant. On a juste que le coton à changer, faire un petit dry burn pour le nettoyer, pour enlever le petit carbone qui peut se mettre dessus. Ça peut être un très bon intermédiaire entre les résistances toutes prêtes et les coils, c'est plus simple à coiler. On voit là que c'est les mêmes petits pads de coton aux mêmes dimensions et on voit bien que c'est exactement la même dimension que la petite plaque métallique fournie avec. Donc pareil sur un pad de coton traditionnel, voilà, on le tire un petit peu comme ça pour voir le sens des fibres il est là, on peut le voir à l'œil nu et on pose cette petite plaque ici puis on vient découper là et ensuite là
On coupe 2 bandes comme ceci, mais toujours dans le sens de la fibre. Parce que le liquide, il va arriver de là et là. Il y aura une meilleure capillarité si c'est dans le sens de la fibre, évidemment. Sinon, on mesure. Sinon, 16 mm et 9 mm, il me semble. Donc, on va essayer un petit dry burn à 12 watts par curiosité. Le dry burn fait rougir un petit peu la plaque à 12 watts. Ah ouais, là on la voit bien. On va laisser refroidir, on va passer au cotonnage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le premier pad de coton, je vais le mettre dessus, bien au milieu, et je vais commencer à l'imbiber de liquide. Ensuite, je vais y mettre par-dessus le deuxième bout de coton. Effectivement, c'est très simple à réaliser. Et je l'imbibe un peu. Ensuite, j'y mets la cloche. Et je visse. Le pas de vis n'est pas terrible, franchement. Crunch un petit peu. Ah ouais, le pas de vis il est pas bon. Ouais, j'ai galéré à trouver le pas de vis. Franchement, il n'a pas été si simple que ça à remettre. On peut fermer les airflows, ouvrir ici en haut. On voit bien que les fioles elles passent et elles permettent à l'air de ressortir de l'autre côté aussi. Remplissez doucement quand même. Et ensuite on referme et c'est prêt. Ensuite on peut retourner l'atomiseur et ouvrir les airflows. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais essayer aussi avec d'autres cotons parce qu'il paraît que ce coton n'est pas terrible. Donc le voici, le voilà tout prêt, monté avec du jus cotonné, le petit coil en dessous, la petite plaquette qui sert de coil, de résistif. Et je trouve que ça marche. Là, je suis à 30 watts au max conseillé. Ça vape pour 30 watts, c'est pas ma vape, mais ça vape. Je peux vaper dessus par exemple 1 heure, 2 heures pour le test par exemple. Ça fait le job, mais c'est pas ma vape quoi. C'est pas ma vape préférée du tout, mais le système il est ingénieux quand même. Donc on va commencer les points positifs et les points négatifs. En commençant par les points positifs, justement c'est ingénieux. C'est entre la résistance toute prête et le coil normal quoi. Il y a une petite plaquette qu'on met, elle peut durer selon le constructeur 1 an voire 6 mois. Elle coûte 8 € la plaquette, donc 8 € pour 6 mois c'est raisonnable. Et on coupe des petits bouts de coton, donc c'est très économique aussi un coton. Un pas de coton il va durer très longtemps franchement. Ça fait le job, je peux vaper des heures dessus sans être en manque, mais il ne va pas du tout concurrencer les atomiseurs, voire même ne pas concurrencer du tout certains atomiseurs en résistance toute prête. Donc c'est entre les deux sans vraiment être entre les deux quoi. Je trouve qu'il y a des résistances toutes prêtes meilleures en saveur, franchement entre nous. C'est aussi une vape particulière quoi. C'est une vape très froide, pas du tout chaude du tout. Franchement c'est plus adapté on va dire pour du frais, pour des liquides frais, pour des liquides fruités frais. Mais la vape non plus n'est pas consistante. Elle n'est pas dense. On dirait qu'on avale avec beaucoup d'air quoi. On dirait que la vape elle est diluée dans de l'air. Donc c'est pas consistant mais ça fait quand même le job quoi. Si j'avais que ça pour vaper, je m'en satisferais. C'est pas le top des tops mais c'est vapable quoi. Comme j'ai dit, c'est vapable, c'est pas ma vape, mais comparé à d'autres déceptions du Joyetech où il y avait que des dry où il y avait des problèmes de ceci, de cela, là au moins c'est vapable, c'est très simple d'utilisation. Il y a juste à faire le petit dry burn, dès que la céramique là, elle est recouverte de carbone, dès qu'elle est sale, vous mettez un petit dry burn en enlevant le coton. Ensuite vous mettez un nouveau coton et c'est reparti. Donc vraiment c'est pas un atomiseur pour vaper du gourmand qui va demander plus de chaleur pour s'exprimer, c'est faisable, on peut mettre un gourmand. Ça va pas ressortir au top, ça ressortira carrément moins bien que sur un TV8 Baby par exemple avec une X2 ou un Prince avec une X6, ça ressortira mieux. Avec un Krone par exemple, ça sera une meilleure vape par exemple que ça.
Mais ça a le mérite, je le répète, d'être super simple. 2 petites plaques de coton, un petit dry burn avant de mettre le coton et c'est prêt. C'est entre les deux points de vue. Praticité, c'est pas mal tant que ça reste un minimum efficace. Du coup, le système de remplissage aussi, il est sympa. Vous ouvrez, vous fermez, c'est très facile, ça va pas sourire pour rien. Faut quand même y aller fort pour l'ouvrir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Faut bien tac, tac, très simple, franchement. On va passer au point négatif maintenant, comme je vous ai dit. Le look il est pas si mal, le look il est sympa. Franchement, je trouve que le look, après c'est une histoire de goût et de couleur. Ouais, le pas de vis de la cloche, des fois c'est difficile à trouver le bon pas de vis. Des fois on le visse et il se visse de travers, quoi. Impossible à remonter avec le coton. Des fois c'est assez dur à revisser. C'est dommage pour un système pratique, si pratique que ça et économique. Et ils nous ont mis un mauvais pas de vis à la cloche. Ça c'est dommage, c'est peut-être un mauvais lot aussi. Une petite sensation diesel, c'est pas hyper réactif. Les premiers quarts de seconde quand on appuie sur la vape, on dirait qu'on vape pas, quoi. Ça surprend même quand on envoie du nuage, quoi, mais c'est pas un nuage dense comme j'ai dit juste avant. Par contre, les saveurs, elles sont pas si mal que ça. Pour du fruité frais, je parle pour du fruité frais en contrepartie, ça passe. On ressent les saveurs. J'arrive à décortiquer les différentes saveurs de mon liquide en saveur. Pour du fruité frais, en gourmand, comme je vous ai dit, ça va demander un peu plus de chaleur. Pour vous le dire, la vape, elle est tellement froide que c'est plus froid qu'un MTL à 16 watts. Vous voyez à peu près le truc que je veux dire? Voilà, toujours cette sensation de tirer de l'air avec la vape, c'est dommage. J'ai beau refermer un peu les airflows, les rouvrir. Quand on ouvre à fond, on fait plus de nuages, évidemment. Voilà, ce format de 26 mm, ça peut être contraignant pour ceux qui ont des picots ou des picots 25 ou des picots S ou des picots 21700 ou des picots 3298 XWZRF. En conclusion, je vais dire que c'est pas du tout ma vape, c'est pas mon type de vape à moi, quoi. Mais c'est efficace, ça peut faire le job et c'est super simple à cotonner pour quelqu'un, à la limite pour quelqu'un qui vape du frais, qui veut pas se prendre la tête, il pourrait essayer de se faire son propre avis dessus, quoi. C'est plutôt un atout pour des liquides frais, quoi, très frais. Avec une vape très froide justement, trop froide même. Comme j'ai dit, Joystack m'a habitué à bien pire en atomiseur, à part Lego IO Box, Lego IO ça passait, le Cubis 1 ça passait encore malgré ses défauts. Entre temps ils ont fait pas mal d'erreurs, quoi, je trouve, dans les atomiseurs. Du coup même en box, c'est pas des super fiables. J'ai l'impression qu'à même wattage, ça envoie pas pareil. Par exemple avec ma Primo Mini. Mais je vais le répéter, ça marche, ça vape. On peut avoir sa dose de nicotine avec. Certes, la vape n'est pas au top. On dirait qu'elle est diluée. Ça a l'air un peu légèrement diesel comme sensation. Mais ça marche. Comme j'ai dit, ça peut faire l'affaire pour du fruité, du frais. Et du coup, ça me donne pas envie de tester le Dual, franchement, parce que c'est pas mon type de vape. Encore on me donne un TF V8 Prince, on me donne un Cron 4, un Melo 5, non c'est pas encore sorti le Melo 5, mais là tester le Riftcore Duo, après celui-là, j'imagine ça peut envoyer un peu plus de nuages, mais bon, ce sera à mon avis une vape aussi froide, etc. Il y a peut-être là le dernier Cubis, là, reconstructible avec une sorte de plaque notch coil à compose, on met un coton dessus il me semble. Celui-là je crois que je vais le tester aussi, quoi. S'il m'enchante pas ce nouveau Cubis, je crois que je vais arrêter d'acheter des trucs Joytech, quoi. Celui-là je l'ai acheté moi-même, voilà. Puis je vais vous dire entre nous, même si Joytech me l'avait envoyé, j'aurais fait la même vidéo exactement, j'aurais pas retenu plus mes mots. J'ai été poli, quoi, j'ai pas dit c'est de la merde non plus, ça reste un minimum efficace, quoi. Tant que ça peut faire le job, tant que ça peut faire éloigner la clope de quelqu'un, pour moi ça reste un matos vapable, quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications sur YouTube. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus, sinon vous aurez un draït évidemment. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux gens qui seraient intéressés par ce système qui est
tout de même innovatif. Ça fait plaisir qu'il y ait de l'innovation, même s'il y a de l'innovation flop et il y a de l'innovation qui réussit également. Ça, c'est entre le flop et quelque chose qui réussit. C'est vapable, quoi. Et donc, je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NASVAP pour vous servir. Et vous savez très bien, si le courant passe, ben, la tueuse trépasse. Pour l'ouvrir, et ici un pad de coton bœuf, un pad de coton bœuf, un pack, et en dessous nous voyons cette voilà, et il faudra, et ça peut être un intermédiaire, quoi, entre les résistances toutes prêtes et quoi, entre oh ta mère. Faites attention parce que le pas de vis n'est pas terrible, il est dur à trouver, le pas de vis. Franchement, je galère à trouver le pas de vis là. Mais il ne va pas. Là, je suis à 30 watts au max conseillé, quoi. Là, je suis à 30.